Bonjour. Tous les criminels de toute cette mafia sont tous collabos et pratiquent tous la même chose. Que tu parles d'un pays ou d'un autre, d'une couleur de peau ou d'une autre, d'une religion ou d'une autre, tu parles de la même chose. Et ils te parlent du juridique, juridiction, de choses comme ça, ou de personnes. D'accord ? Thomas Cooley, juge à la Cour suprême aux États-Unis d'Amérique entre 1864 et 1885. Il dit « Le droit à la personne peut être considéré comme un droit à l'immunité complète, être laissé tranquille. » Et oui, parce que c'est l'Iliade et l'Odyssée. Donc Ulysse dit, après avoir percé l'œil du cyclope, n'est-ce pas, l'œil qui voit tout, et qui dévore les humains, cannibales, voilà. Pendant 25 ans, il va errer, après avoir donné son nom, dans la mer Égée, hein, pour avoir fait du mal à ce pauvre cyclope qui bouffait de l'humain. D'accord ? Et la première fois, il dit « Mon nom est personne ». Donc il serait protégé par le fait qu'il n'y a personne, parce que les faux dieux, là, ils ne peuvent pas le retrouver parce que son nom est personne. Et à partir, dès l'instant où il donne son nom, et ben, il se retrouve errant pendant 25 ans dans la mer avec ses comparses. Et puis il lui arrive des tas d'aventures, notamment avec Circé. Hein Circé. Et chez les Romanos de Babylone, il y avait cette histoire de devoir faire son service militaire pendant 25 ans dans les légions romaines. Je te rappelle que légion vient de logos, hein, le langage, et que religion, c'est régner sur des légions, donc légion romano, et en utilisant le mot personne. Donc, il faut croire que le mot personne, c'est pour te protéger du vilain courroux des vilains dieux de l'Iliade et l'Odyssée. D'accord ? Ça part de ce principe-là au départ, hein, c'est l'Iliade et l'Odyssée, et puis hop, ils mettent le mot personne pour faire jouer un rôle, et puis après, personnalité juridique, c'est-à-dire l'esclave qui n'a aucun droit civique, civil et familiaux, tout lui est retiré sous prétexte de mettre son nom en toute capitale. Et oui, avec le madame monsieur, parce que du coup, il se retrouve romain, de la légion romaine des sataniques, d'accord ? Et donc, il se retrouve à devoir être perdu en mer pendant 25 ans, hein, et puis avoir les sirènes qui l'attirent au fond des eaux, ah, bah oui, pour les dévorer, parce que tu vois, ça les enchante, tu vois, c'est, voilà, les sirènes qui enchantent avec leur voix, et tout le système fonctionne comme ça, en fait. Sauf que la personne juridique est privée de ses droits civils, civiques et familiaux. C'est-à-dire que c'est un esclave. C'est ça qu'ils mettent en place. Donc ça fait des siècles que ces criminels mettent en place des trucs. Et puis qu'ils ont plein de collabos comme ça. Partout, à toute leur société, là, leur fausse institution, alors quel que soit ton gouvernement, tu vois, par exemple, ton Vladimir qui dit s'il y en a un qui fait du mal à un russe dans un pays, on attaque le pays, tu vois, c'est l'histoire d'Hélène de Troie. C'est la Hélène de Troie. Ils cherchent tous, tu vois qu'ils cherchent tous un prétexte pour faire leur guerre mondiale et tout brûler. Tout brûler, te foller pas démonium, c'est-à-dire cité de Satan, hein, c'est ça l'origine du mot, hein, et c'est du latinus encore, hein, voilà, Romanus debilus. Alors, comme le mot personne qui vient de persona, tu vois. Donc, en fait, tout est lié. Et dessus, ils mettent une sûreté, parce que, pour rappel, nous t'avons déjà montré la page 9 du doc, qui s'appelle donc Code DOD Med 2026/6129 Hospitals Pharma Suspended /QFS-Health. D'accord, santé. Voilà. Nous avons montré qu'à la page 9, il est reconnu qu'il s'agit d'une fiducie qui est mise en place avec l'acte de naissance, où il y a des millions sur ce compte, mais tu n'as pas accès parce que tu serais perdu en mer, comme Ulysse. Alors pourquoi ils veulent tout brûler, tout faire croire à des grandes maladies mondiales, soi-disant mortelles et compagnie ? Parce qu'ils pratiquent le c'est celui que vit. Alors c'est celui que vit, c'est celui qui vit. Et de l'acte 1666, tu sais, mis en place par la fausse couronne d'Angleterre, là. Ah bah attends, c'est eux qui te le mettent, hein, regarde, tu vois. Après la grande pandémie, là, et le grand feu de Londres, on ne sait plus qui est vivant.
Oh bah on sait plus qui est vivant, dis donc. Oh bah du coup on n'écrit à personne. Ah bah on n'écrit à personne, hein, voilà. Alors ils pratiquent tous ça. Et puis si tu dis que t'es en vie, bah, t'inquiète que derrière, ils vont t'agresser, faire une chasse à l'homme et tout avec leurs hommes de main, là, les cannes petits, là, en uniforme et armes, qui pratiquent la même chose, hein, ils pratiquent la même chose, voilà. Et puis ces trucs te parlent de circonscription maintenant, hein. Alors il faut savoir que leurs faux tribunaux, là, ils appellent ça des vaisseaux martiens. C'est les vaisseaux martiens, bidi bidi, ah bah ils parlent bidi bidi, hein. C'est un vaisseau martien, c'est le dieu Mars. Mars qui est aussi Hadès, d'accord. C'est toujours l'Iliade et l'Odyssée, hein. Et et donc, si tu veux, c'est un vaisseau martien. Donc, si tu es un diplomate de l'humanité, tu vas voir le martien et puis bah, il faut que tu parles avec courtoisie et tout. Ah bah oui, tu vois comme ils sont courtois. Taisez-vous, hein. Bah, tu l'entends, hein, taisez-vous, calmez-vous. Et puis ça pète un câble, tu vois, le Pierre-Olivier Danino, il pète un câble en plein tribunal devant Victorien qui lui rappelle que c'est une mise en gage et que s'il y a une mise en gage, hein, à la Bahuon et Barnaba, il leur dit si c'est une mise en gage, il faut que vous fournissiez le contrat. Sinon, il n'y a pas d'affaire. Et s'il n'y a pas de mise en gage, il n'y a pas d'affaire. S'il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de dossier. Donc vous classez. Et donc Victorien devrait être dehors. Et tout de suite, c'est taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Bah oui. Pourquoi? Bah parce qu'il dit ce qu'ils font, la vérité. Alors tu vois, dans la secte, le groupe Epstein, là, tu vois bien que il pratique le viol du consentement libre et éclairé. Ah, tu vois bien qu'il le pratique. Le viol du consentement libre et éclairé, c'est que, tu vois, c'est aux petits, hein, c'est tous ces espèces de trucs adultes, hein, adultères d'ailleurs, violeurs, pervers et corrompus jusqu'à l'os. Tu vois, tous ces trucs-là, ils ont un petit comme ça, au milieu de cette bande de criminels et masqué, masque de théâtre, et ils lui disent, bon, dis que tu consens, dis que tu consens. Ils lui disent 5 fois comme ça. Alors, si le petit il dit pas qu'il consent, eh ben, il lui fout des baffes. Enfin, entre autres, hein, parce que ça va plus loin, hein, ces bandes de criminels. Dis que tu consens, dis que tu consens, dis que tu consens. Et puis s'il dit qu'il consent pas, ben, il se fera quand même violer, torturer, sacrifié et bouffé. Hein, bah oui, c'est cannibale les trucs. Hein. Donc il y a un truc qu'il va falloir expliquer, qu'il va falloir leur réexpliquer, parce que eux, à force de violer le consentement libre et éclairé, puis qu'ils se s'auto et si tu sais que si tu sais ce qu'ils font, c'est que tu consens. Ouais. Bah attends, ils sont tordus. Hein, tu sais, c'est des tordus. Ce sont des tordus, des psychopathes et des malades mentaux. C'est-à-dire que même en psychiatrie, qui sont pourtant les auteurs de la psychiatrie, hein, c'est eux-mêmes qui ont mis ça en place, en psychiatrie, c'est eux les malades mentaux. Et ben ils pratiquent tous ça. Alors, tu vois, ils utilisent un nouveau mot maintenant, c'est circonscription. Hein, tu vas voir que c'est toujours les légions romaines de Babylone, hein, les putes du diable. Ben oui, parce que le berceau du diable, le berceau du mal, vient du Moyen-Orient. Hein. Ben, si tu ne le sais pas, ben, tu vas l'apprendre. Ben, tu vois bien qu'ils ont tous les mêmes mœurs de violeurs et de voleurs et de menteurs, et de convoiteurs des biens des autres. Donc il te parle de circonscription maintenant. Ah, il parlait de juridiction, maintenant il te parle de circonscription. Alors juridiction, c'était pour dire notre territoire. Donc tu vois le vaisseau martien, parce que tu vas te dire, mais pourquoi tu m'as parlé du vaisseau martien? C'est parce que le vaisseau martien, où il parle bidi bidi, il parle pas français, hein, du tout. D'ailleurs, il parle beaucoup latinus. Et dit, c'est notre juridiction. Donc c'est notre vaisseau spatial près le tribunal 2, sur le parvis du palais de justice. Hein. Oui, à Paris, ils disent que le tribunal, il est sur le parvis du palais de justice. Donc tu les vois tous avec leur robe noire de sectaires criminels et de leur secte satanique, tu les vois tous sur le parvis. Parvis, ça veut dire l'escalier. Hein. C'est à l'extérieur. C'est pour faire croire que c'est public, que les procès sont faits en public. Bah, d'où ça vaut très bien que c'est faux. Hein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bah, de toute façon, c'est ceux qui les protègent, qui ont des comptes à rendre, qui les protègent et puis qui les mettent pas en état d'arrestation, eux. Hein, quand ils obéissent à des peuplards noirs en bidi-bidi, c'est-à-dire en martiens, hein, qui viennent conquérir la planète Terre. Bah, c'est toi qui vas devoir t'expliquer, hein, voilà, c'est toi le traître, le collabo, le passeur à l'ennemi et compagnie, puisque voilà, c'est ce qu'ils pratiquent depuis des siècles, hein, ça fait des siècles qu'ils pratiquent leur merde. Voilà. Donc, circonscription, tu peux remarquer que ça vient du latinus. Et regarde, division générale administrative, militaire ou religieuse d'un territoire. Donc ça, c'est sur le paplard. Et si tu regardes bien, c'est sur le paplard. D'accord? Et la définition, c'est une division d'un territoire, soi-disant légal. Bah, tu vas prouver que c'est légal, parce que même légal, ça l'est pas. Alors, licite, légitime, régulier, ça l'est pas.
Ce sont que des faux en usage de faux, avec des faux noms en plus. Et regarde, c'est une circonscription électorale. Il y a des trucs que nous pigeons pas du tout, du tout, du tout. C'est une circonscription électorale. Donc ça veut dire qu'il y a que ceux qui votent qui sont concernés par cette merde. C'est pour ça qu'ils veulent que les gens votent. Ah bah oui, ils veulent que les gens donnent leur voix pour avoir des représentants de leur voix. Et parce qu'ils sont partis en mer et ils veulent la fiducie. C'est la fiducie qu'ils veulent. Ah bah, ils veulent la sûreté mise sur la tête des gens. Donc dans tous leurs documents, ils présument que tu es absent. Si, t'es absent, t'es parti en mer. Ah bah tout bébé déjà, hein. Ah bah attends, t'étais comment ils appellent ça là en avance. Ah bah t'étais en avance, t'as pris ton navire, ton bateau, puis t'es parti faire le tour du monde. Et puis au bout de 7 ans, alors maintenant ils sont passés à 5, hein, au bout de 7 ans, ben, ils t'ont déclaré disparu, et c'est pour ça qu'ils font des placements financiers en assurance, hein, parce que t'as disparu. Alors t'es présumé absent. Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est sur sa demande mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens. Il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est que cet article 118 du Code civil, hein? Voilà, parce que tu vas expliquer à tous les êtres vifs de toute la planète, puisque le juridique s'est mis partout. Donc tu vas expliquer ce que c'est déjà. Juridique, juridiction. Hein. Tu vas expliquer ce que c'est qu'un présumé absent, une personne. Tu vas en donner la définition et tu vas expliquer ce que tu pratiques. Hein, voilà. Parce que par exemple, Victorien, lui, il a dit fini, terminé, moi je suis un homme vivant. Alors du coup, il s'est retrouvé en tôle. Hein. T'inquiète, on administre nous-mêmes. On continue. Bah oui, attends, il y a du pognon derrière. Hein. Ça s'appelle les corrompus. Hein. Alors, tous les politicards, tous les trucs là de trésor, direction générale des finances publiques, direction départementale de la sécurité publique, préfecture, sous-préfecture, mairie, communauté de communes, qui n'existe même plus, communauté d'agglomération, tout, avocat, désordre du barreau, tribunaux, et pratiquent tout ça. Tout ça, ils pratiquent tout ça. T'es présumé absent, t'es pas là, t'es personne. Donc nous écrivons à ta personne, c'est-à-dire à la fiction qui n'existe pas, à ton nombre. Ils écrivent à ton nombre qui entraîne la boîte aux lettres. Ah bon, c'est pas nous qui te faut expliquer, hein, parce que ça, normalement, tu vois, tu finis en HP en fait. Et oui, parce que le mot fiction, même dans le dictionnaire juridique d'Alloz, c'est bien dit que c'est un déni de la réalité. Et déni de la réalité, et ben du coup, c'est de la folie. C'est la définition exacte de la folie. Ah, et ben ça, c'est un déni de la réalité, en fait. Tu vois. Donc, il présume de l'absence et un juge doit mettre fin aux mesures prises parce que, voilà. C'est pour ça qu'ils ne mettent pas de juge, de jure. Et si tu vas sur le droit de la personne, regarde, si tu vas sur le droit de la personne, qu'est-ce que tu trouves? Article 7. L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques. Ah, c'est important. Lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales. Circonscription, ce n'est pas dans la Constitution. Et non, pas du tout. Et aux lois constitutionnelles. Donc il va falloir que tu t'expliques et que tu donnes la Constitution que tu appliques, parce que celle de 1958, non. Celle de 1848, non plus. Donc il va falloir que tu expliques. Hein. Puis tu as vu, création, loi 1803. Hein. Voilà. Donc, tous les Français ont des droits civils avec leur personne physique qui est créée avec l'acte de naissance et la fiducie. Ils sont présumés absents. Déjà tout bébé. Toi, la mère perd les os, tu vois. Hein, et donc, du coup, c'est le maire qui devient la mère. Abrogé. Ah bah, abrogé les mères. Ah bah oui, c'est un criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui pratique la réduction en esclavage. Ça, c'est de la réduction en esclavage, de dire que tu leur appartiens. C'est de la réduction en esclavage. Alors, dans leur truc qu'ils appellent legifrance.fr, ils modifient tout. Hein, et puis, tu vois, ce qu'ils pratiquent dans les tribunaux, c'est de la réduction en esclavage en mettant des personnalités juridiques en dessous de la personne morale, en dessous de la personne physique. D'accord ? Et donc, ils modifient dans Legifrance, tu sais pas qui c'est qui modifie, tu sais pas qui c'est qui touche. Enfin, si tu fais des recherches, tu vas trouver une société privée, devine quoi, de hors-sol. Oh, sûrement de Mars ou de Jupiter, hein, comme Théodose. Alors, tu découvres qu'ils ont modifié les articles. Par exemple, les articles 14 et 15, ils sont modifiés. Hein, et puis, c'est un petit nègre en charabia, comme d'hab. En bidibidip, bidibidip. Et regarde ce qu'ils ont fait.
Chaque Français jouit donc, avec son acte de naissance, des droits civils, civiques et familiaux. Regarde ce qu'ils ont fait. De la jouissance des droits civils, chapitre 1er du Code civil, du Code civil, abrogé. On voit ça en toute capitale et en rouge, mais tu trouves pas l'abrogation. Pas, elle n'existe pas. Ah pardon. Et tu sais pas par qui, ni rien du tout. Hein. Voilà. Regarde l'article 16. La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. Et bien ça les dérange. Ça les dérange, tu vois. La loi française les dérange, hein. Ça c'est très clair. Chacun a droit au respect de son corps, le corps humain est inviolable. Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. Alors ça, tu vois, c'est sur les pratiques eugéniques, les OGM et compagnie, les Picous et Co, là, pour des boniums. Parce que les pratiques eugéniques, tu vois, c'est 7 500 000 euros d'amende, plus perpète, prison à perpète. Tu vois, tous ceux qui font de l'eugénisme, c'est perpète. Et oui, tu sais, les trucs en uniforme, ils obéissent aux sataniques cannibales, violeurs et pédocrados. Hein, ils obéissent pas au peuple français qui est son patron, son roi. Voilà. Donc, la loi assure la primauté de la personne et le respect du corps qui est inviolable. Ça les emmerde. Les pédocrades, les cannibales, les voleurs, les menteurs, ça les dérange. Tu vois, oui, ça les dérange. Alors, ils écrivent que le chapitre 1er de la jouissance des droits civils est abrogé, donc tu vois, tu ne le retrouves plus, mais t'inquiète, si tu as un vieux code civil, tu le retrouves. Et tu vas voir comme ils se moquent des gens, hein, des êtres humains, et comme ils pratiquent les attributs de la propriété sur une personne. Je te rappelle l'article 1 de la Convention de Genève de 1926, qui te rappelle que pratiquer les attributs de la propriété sur un individu, sur un être humain, c'est de la réduction en esclavage. Je te rappelle que la réduction en esclavage est un crime contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Écoute, c'est toi qui dois rendre des comptes. Quand tu voles des foyers, tu kidnappes des gens, des êtres humains, et que tu prétends faire ça à personne. Hein. Va falloir que t'expliques, parce que voilà, c'est toujours en plus pour du placement financier des sociétés internationales qui devraient tous déjà être en tôle, là. Ils devraient tous être en tôle, parce qu'au minimum, ils volent ta sûreté, ta fiducie, et te la volent, en fait. Tu vois, ils volent ton nom et machin, tu sais, c'est leur culte d'Isis, Co, là, c'est leur pharaonie de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Alors, par exemple, ils passent par un truc, pour te voler les fruits de ton travail, ils passent par un truc qui s'appelle, soi-disant, Direction Générale des Finances Publiques. Alors, quand tu fais des recherches, il n'y a pas de dirigeant. Il n'y a pas de dirigeant. Donc ça, les impôts sont sans loi parce que tu peux pas voler les gens en fait. Tu n'as pas le droit de leur extorquer les fruits de leur travail. Donc ça veut dire que sinon c'est de la réduction en esclavage. Donc ils n'ont jamais mis la loi en place. Non, ils l'ont jamais mise en place. Voilà. Donc, si tu veux, ils vont te dire administration publique générale. Bon. Pas de dirigeant. Mince alors. Il y a soi-disant entre 2000 et 5000 salariés. Tu vois, l'échelle, elle est grande. Hein, voilà. Ça, c'est les données de 2023. Ça a été créé en 2008. Tu sais, sous le nabo, là, sous le troll criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, Nicolas Sarkozy de Najib Bokssa. Voilà. C'est lui, c'est loi de finances Co. T'inquiète, il les a pas signés. Hein. Oh non. Il n'y a aucune loi qui oblige à payer des impôts. Oui, c'est à eux de prouver le contraire, hein, c'est pas à nous, hein, c'est à eux en fait de fournir la loi qui oblige à payer des impôts, des taxes, des amendes, tout ça. Et puis nous savons que ce sont des condamnations, donc il y aurait eu un procès quelque part. Non, il n'y en a pas eu. Ah bon? Il n'y en a pas eu? Non. Non. Regarde, société commerciale privée qui fait du placement financier. LEI, regarde 96-95 pour la France, service central d'un ministère. Statut de la fonction publique d'État. Ah bon? Fonctionnaire alors? Prouve-le. Attends, regarde. Non inscrit au registre du commerce et non inscrit au RNE. Ah bon? Oui, c'est une société frauduleuse. Alors regarde l'adresse, tu peux aller les mettre en état d'arrestation. Regarde, bâtiment Colbert, 139 rue de Bercy, à Paris 12. Toi, c'est facile, tu as l'adresse, tu peux y aller, avec ton uniforme et ton arme. Tu veux arrêter des criminels, des vrais? Tu y vas là-bas. Tu vas là-bas, c'est des banksters. D'accord? Alors, tu descends. Ils en ont des établissements secondaires. Pas de dirigeants, pas de documents juridiques qui est mis en place. Ils font pas de bilan annuel. Alors, tu vois, les impôts, c'est soi-disant, on te réclame de l'argent pour les services publics. Soi-disant.
Pour payer tes soldats et compagnie, c'est soi-disant ça. Tes services publics, tes réseaux de communication, d'énergie, d'eau et compagnie, tes routes, tes autoroutes, tes centrales nucléaires, l'école. Et ben il faut pas les comptes. Hein? Ah bah il n'y a pas de compte. Il n'y a pas de compte. Tu ne peux pas vérifier, alors que tu sais que l'article 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen te dit que tu as le droit de vérifier et de dire, toi, la quantité et l'assiette que tu veux payer, que tu acceptes de payer. Donc les 17 milliards, si tu veux que l'autre il veut donner à l'Afrique, bah c'est de sa poche. Ça peut être que de sa poche. Bah c'est lui qui veut les donner, ça peut être que de sa poche. C'est pas de la poche des autres. Ah bah non. Ah bah non, c'est lui qui est consentant. Ce ne sont pas les autres. Bah oui. Et si tu dis pas où va l'argent et tout ça, ça s'appelle du détournement de fonds publics, du détournement de fonds privés, de la réduction en esclavage, de la traite en bande organisée, association de malfaiteurs. Ça s'appelle de la mise en servitude. Ça s'appelle, tu vois, et je te rappelle qu'il est acté à l'international, supranational, global, mondial et compagnie, universel. Que nul ne peut être réduit en esclavage, que l'esclavage et la servitude sont interdits sous toutes leurs formes. Donc tu vas expliquer pourquoi tu signes pas tes paplards. Ah, parce que tu sais que c'est de la réduction en esclavage, voilà. Et regarde, aucune annonce légale publiée à ce jour. Donc tu vas expliquer comment tu peux faire du légal alors que tu n'es pas légal. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Regarde, puis après, regarde. Pas d'influence. Ah, pas d'influence. Alors, quand tu cherches d'un ministère blabla, tu cherches sur leur paplard. Et sur leur paplard, ils se prétendent du service de l'économie blablabla. Alors, qui c'est qui dirige cette fraude, cette escroquerie, cette extorsion en bande organisée, association de malfaisants et malfaiteurs, donc? C'est celle-ci. Voilà. Amélie Verdier est nommée soi-disant directrice générale des finances publiques. Alors, il va falloir nous expliquer nommée par qui. Nommée par qui? Parce que elle est nommée par qui? Donc, le 4 mars 2024, elle serait nommée à la tête d'une société où il n'y a pas de dirigeant. Ah, bah t'en dois des comptes, ma grande, hein? Ah, bah oui, hein, t'en dois des comptes. Donc, elle se fait relais, elle succède à Jérôme Fournel. Bah oui, c'est fait la malle quand des comptes lui ont été réclamés. Et regardez, nommé directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Vous savez, l'escroc de la FNSEA et compagnie, là. Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Souveraineté de qui? Parce que souveraineté française, voleur, escroc, criminel, qui est sûrement dans l'affaire Epstein. Va falloir fouiller un petit peu. Bon, on sait que la Yael Braun-Pivet, elle est dedans. Hein. Ah bah, elle est dedans, celle qui fait la soi-disant. Donc, ils en ont des comptes à rendre. Hein. Puis, regarde. Si tu vas chercher la fausse nomination, eh ben, elle n'est pas signée. Regarde, président de la République, sur le rapport du Premier ministre, du ministère de l'économie, alors du Premier ministre et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, un truc qui n'existe pas, hein, une société écran encore, eh ben oui, si tu vas chercher, tu vas voir, c'est une société écran. Et puis tu vas voir que, bon, c'est pas signé, hein, bah non, il n'y a pas de signature, il n'y a rien, regarde. Alors, ça c'est un faux nom, pas le président de la République, 2 points, il n'y a personne, le Premier ministre, virgule, il n'y a personne, Gabriel Attal, criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, traître à l'humanité et traître à la France et aux Français, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique de la société écran, des mafieux, Bruno Le Maire, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la société écran, qui n'existe pas et qui est une société étrangère de hors sol, hors la loi de martien, bidibidip, bidibidip, chargé des comptes publics. Ben, va falloir que tu nous les mettes sur la table. Thomas Cazenave. Oh, surprise. Ben oui, ben il faudrait mettre vos vraies identités, les gars, en rouge. Et vous autographiez en âme et conscience les nominations, par exemple celle de Amélie Verdier, et en tant que, voilà. Alors regarde, à la même adresse, Télédoc 151, 139 rue de Bercy, tu sais, dans la boîte aux lettres du 139, administration publique générale, entre 500 et 1000 salariés, créée en 1983. 58? Non, pas 58, 83. Voilà, donc regarde. C'est bien ça, hein? Regarde. Hop, non inscrit, administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire, nous t'avons prouvé que la sécurité sociale n'existe pas. C'est un peu con, hein, quand même. C'est un peu con, hein. Voilà, alors regarde. Aucun dirigeant. Donc tous les noms qui sont donnés là, ils dirigent rien en fait. Ils dirigent une société écran dans laquelle il n'y a pas de dirigeant. Ben oui, parce que le but c'est de ne pas prendre ses responsabilités face à toutes les conséquences de leurs crimes et de leurs textes.
Alors, il n'y a aucun dirigeant, il n'y a aucun document juridique, aucune annonce légale, aucun bilan publié à ce jour. Donc, comment tu peux dire, tiens, tu dois tant à un tel ou à tel. Donc, tu vois, toutes les taxes foncières, tout ça, en fait, c'est basé sur rien. Sur rien et sur une présumée absence. Celui qu'ils attaquent de manière physique, c'est pas un absent, hein. Et puis, ils l'attaquent chez lui, c'est pas un absent. Donc, ils doivent rendre, tu vois, ça, ils pratiquent la fiducie, l'acte 1666. Puis, quand tu dis que tu es vivant, vite, ils te chopent pour que tu te taises. Il faut te censurer parce que si toute la population dite mondiale apprenait ce qu'ils pratiquent, je pense qu'il y aurait quelques guillotines, même la petite cuillère deviendrait dangereuse pour eux. Tu sais, tous tes huissiers, tout ça, c'est ce qu'ils pratiquent, tes commissaires de justice, tes banquiers, agents, agents immobiliers aussi, voilà, c'est ce qu'ils pratiquent. Donc, lorsque ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, te parlent de soi-disant d'un état d'urgence qu'ils auraient mis en place le 13 mai 2026 selon la loi 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. 1955. D'ailleurs, c'est la même année où ils interdisent les associations d'avocats. C'est marrant quand même. Regarde, modifié par loi 2011. Tu la trouves pas signée, compagnie, blablabla. C'est toujours la même fumisterie et escroquerie et extorsion en bande organisée, association de malfaisants. L'état d'urgence peut être déclaré sous toute ou partie du territoire métropolitain, blablabla, des départements d'outre-mer, blablabla, Constitution, article 74 de la Constitution. Laquelle? Parce que celle de 1958, non. Non, t'as pas le droit déjà de la modifier, donc ni d'écrire dedans, et puis c'est le peuple qui est ton patron, c'est lui ton maître, donc et ton seigneur. Donc si tu lui obéis pas et tu lui en fous plein la tronche sous faux et usage de faux, c'est toi, mais tu serais pas un escroc, usurpateur de fonction publique. L'état d'urgence est déclaré par décret de conseil des ministres, blablabla. Tu vois, regarde, ordonnance 60, donc ça veut dire que c'est en 1960. Alors nous, on ne comprend pas. Nous, pas comprendre, 2011, 1960, tout ça, voilà. Donc en fait, tu n'as pas de validité, puis nous t'avons montré que l'Assemblée Générale aurait soi-disant adopté au 13 mai 2026 une loi 55-385 de l'état d'urgence, blablabla, blablabla, pour faire des perquisitions-réquisitions. Et devine qui c'est qui dirige cette Assemblée soi-disant nationale, qui est dirigée... donc celle qui préside, mais alors qu'il n'y a pas de dirigeant dans l'Assemblée nationale, ce serait la Yael Braun-Pivet, tu sais, qui est mouillée jusqu'au cou dans l'affaire Epstein. Tu vois ce que ça vaut ce truc. En fait, le dirigeant serait le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, parce que par lien indirect, nous t'avons montré que c'est le Saint Royaume de France en Europe, donc ce serait une région de l'Europe, tu sais, la fausse déesse de la fausse religion, là, dirigée par la menteuse, qui se fait appeler du menteur, la Ursula, qui n'est pas avec un vrai nom, donc aucun document n'est valide. Si le nom n'est pas le bon, il n'est pas valide le doc. T'inquiète, ils autographient même pas sous les faux noms, dis donc. Non, ils veulent pas se salir les mains. C'est toi qui obéis bêtement avec ton uniforme et ton arme à tous des documents qui sont faux, en usage de faux, et qui s'adressent à personne. Ça s'adresse à personne. Donc tu peux rendre toutes les maisons et les foyers, toutes les voitures, les meubles. Tu rends tout, sinon tu compenses. Tu compenses et tu te dépêches, et tu te dépêches de le faire. Tu rends tous les petits que tu as kidnappés sous prétexte qu'ils seraient des personnes, c'est-à-dire des présumés absents. C'est toi le maboule, en fait. Dans ta pratique, c'est toi le maboule. Et ça, là, tu vois, c'est pour personne. C'est pour personne. Sur des textes pour personne qui ne sont pas validés, qui ne sont pas signés, qui ne sont pas autographiés, qui n'existent pas dans la réalité. Alors, ni de manière juridique, ni de manière licite, ni de manière régulière, et même pas légale. C'est pour te dire à quel point c'est du faux en usage de faux. Et quand tu sais qu'un gouvernement, Premier ministre, une société écran de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui se prétendent du dieu Mars, Hadès, secte, c'est la même religion, de toute façon, c'est la même secte mondiale, et qui prennent que des adeptes de leur secte dans toutes ces sociétés qui se font passer pour des services publics, qui en réalité sont des services privés, pour voler, extorquer en bande organisée, association de malfaiteurs. Donc toi, quand tu attaques des êtres humains chez eux pour leur faire payer l'énergie, l'électricité, l'eau, la vie, le souffle de vie, leur violer leur corps physique, les violenter, en fait, tu ne fais qu'obéir à des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, des criminels qui font la guerre à l'humanité. Et oui, dont tu fais partie, mais voilà, parce que toi, tu es un gagne petit,
Et oui, tu as un gagne petit qui, contre des petites promesses hein, et petits avantages et privilèges, et ben tu obéis à des individus que tu connais pas, qui mettent surtout pas leur nom sur les documents. Ou parfois, tu n'en as même pas, ça doit être un coup de fil, une petite réunion entre criminels, là, entre escrocs et comploteurs. Ah oui, parce que tu traitais de complotistes aussi ceux qui t'annonçaient la guerre mondiale. Tu les traitais de complotistes aussi. Hein. Ceux qui te parlaient de pandémonium, tu les traitais de complotistes. Alors d'y voir. Et tu crois pas que les complotistes en ont marre d'avoir raison? Parce qu'en plus, tu leur donnes raison. Donc en fait, toi, tu inventes une maladie psychiatrique qui n'existe pas. Hein, de soi-disant théorie, mais les faits te prouvent. Et les faits te prouvent que c'est vrai. Ah, bah t'en dois des comptes. Parce qu'au bout du compte, c'est celui qui agit, hein, qui exécute l'ordre arbitraire, hein, qui exécute l'ordre de personne, et qui fait du mal, qui est responsable du mal qu'il commet et qu'il fait aux autres. Bah oui, parce que eux, ils s'en lavent les mains. Tu vois, ça c'est leur religion de criminels et de romano. Les putes de Babylone. Voilà. Putes du diable. C'est la même chose. Voilà. Voilà, donc il va falloir que tu nous expliques pourquoi tu agis de la sorte. C'est contre avantages et privilèges. Espèce de corrompu, collabo, ennemi de l'humanité. Parce que les Martiens, leur but, c'est de voler la Terre aux Terriens. En fait, c'est une guerre... voilà. Bah, une fois que tu saisiras tout ça, tu nous préviendras, parce que pour l'instant, tu es qu'à parjure sur pattes. Un criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine et contre la vie elle-même, contre la planète et la création. Et oui, parce que tu pratiques du faux en usage de faux, du faux témoignage, la fausse déclaration trompeuse, de la propagande. Ah oui, l'autre en 2019, il t'a dit « Nous avons mis en place nos journalistes et nous mettrons en place nos magistrats » en 2019. Ça veut dire les membres de la secte. Donc toi, t'obéis à des sataniques. Hein, pour voler les biens, les propriétés, l'argent, tout ça. Donc tu dois des comptes, mais c'est toi qui dois rendre des comptes en fait. Voilà, tout est prouvé, tout est... Vas-y, contre tout ça. Vas-y, contre tout ça, parce que nous t'attendons. Parce que l'État, au fait, définit l'État. Hein, état d'urgence. Définit l'État, territoire, juridiction, circonscription. Vas-y, nous t'attendons. Alors, je te rappelle que sur un plan, c'est pas la réalité. Tu vois, quand tu te promènes, tu vois pas les traits, la circonscription, tout ça. Tu la vois pas, elle n'existe pas. Dans la réalité, elle n'existe pas. C'est sur ton plan électoral de je sais pas quoi. Donc, en réalité, tu fais de la fiction. Tu pratiques de la fiction. Donc, chaque fois que tu agresses un être humain, chaque fois que tu fais de la chasse à l'homme, chaque fois que tu obéis à des ordres arbitraires de personne contre personne, pour rien, bah oui, parce que la monnaie ne vaut rien, l'euro ne vaut rien, l'US dollar ne vaut rien, etc. Tu sais, la livre turque, la livre sterling, tout ça, en fait, c'est du faux. C'est du faux. Tout ça, c'est faux. C'est que du marché financier sur de la fiction. Les marchés financiers, c'est de la fiction. Donc, en fait, toi, pour réclamer, parce que tu as des individus qui réclament rien, qui ne peuvent pas prouver l'obligation, soi-disant non respectée par les êtres vifs, que tu attaques physiquement, agresses physiquement. Hein. Et c'est pratiqué dans tous les pays, même ceux qui sont soi-disant en guerre les uns contre les autres, là, avec des faux gouvernements et les politiciens sont tous au courant. Contre gages et promesses, avantages et privilèges. Alors, je te rappelle qu'en France, un politicien, c'est bénévole. Ah bah ça se voit, hein. Oh bah écoute, voilà. Donc, ils sont tous de mèche. Tous de mèche. Donc, tu vas te battre pour qui et tout. Tu veux que les gens se battent pour qui, payent pourquoi. Bah, c'est toi qui dois expliquer, en fait. Chaque fois que tu extorques le consentement d'un être vivant. Et sache que les enfants, les femmes et les vieillards sont considérés comme des innocents. Chaque fois que tu t'attaques à un innocent, t'es sans pardon. Et oui, il faut la récolte d'âme, tu sais, pour leur diable. Et oui, pour Seth, leur faux dieu Seth, Mars, dieu de l'enfer et compagnie. Hein. C'est ça qu'ils font, eux, hein, avec des faux en usage de faux, des écritures noires, gris, hein, les petits gris de Mars. Et les écritures noires, c'est pour les morts, présumés absents. Voilà. Ben, va falloir que t'expliques comment tu agresses un présumé absent qui n'est pas là. Ben, nous pas comprendre, hein. Nous pas comprendre. Belle journée à nous, qu'ils aillent en enfer. Voilà, c'est leur place.